Yo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne que je suis trop contente de vous faire. Et donc aujourd'hui, comme vous avez dû voir dans le titre, on se retrouve pour mes créations en couture. Tout simplement parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, pendant le confinement je m'ennuyais beaucoup, énormément. Et du coup j'ai trouvé une occupation, c'est-à-dire la couture. Donc en gros je dis juste... j'ai pas acheté une machine ni rien pendant le confinement, tout simplement parce que déjà de une on ne pouvait pas, et de deux parce qu'en gros ma mère fait de la couture depuis très longtemps, depuis qu'elle est jeune en fait, et donc du coup j'ai récupéré une de ses anciennes machines. Voilà, sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous retrouve à la fin, let's go. Mais avant tout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne juste en dessous, ou bien sûr à la fin de la vidéo comme d'habitude, de t'abonner à mes réseaux en fin de vidéo ou en barre d'infos, et de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire si ce genre de vidéo te plaît et si tu aimerais en voir d'autres pour mes prochaines créations. Voilà, donc c'est let's go. En gros là on est dans ma chambre et tout, donc du côté de mon bureau. Faut savoir, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mettrai dans le petit i en haut et en barre d'infos et à la fin de la vidéo. En gros c'est où je vous explique tout pour mes études, parce que du coup tout mon décor va changer et donc du coup la place de ma machine va aussi changer. Sur ce je vous montre la deuxième partie de ma chambre. Du coup j'ai deux parties, je ne vous ai jamais montré, mais bon voilà. En gros là on a ma chambre, enfin, la porte, on a toute ma chambre, etc. Et donc là du coup on a mon bureau. Et en gros mon bureau est super grand, et donc du coup là en gros j'ai débarrassé de base, il y avait tout ce qui est là maintenant en gros. Et donc du coup là j'ai mis ma petite, lol, grosse machine à coudre. Voilà, donc elle vient de chez Singer, je sais pas comment on dit, donc c'est la séduction. Voilà, donc elle est assez vieille, parce qu'en gros avant d'être à ma mère elle a été à la tante de mon père, donc elle date un petit peu, mais elle me va très bien pour certaines petites créations que j'ai faites. Donc du coup voilà. Donc du coup comme je vous le disais, je suis pas une spécialiste de la couture, donc je sais pas forcément tout utiliser. Donc c'est pas moi qui vous ferai des cours de couture. Je suis désolée pour ceux et celles qui voulaient que j'en fasse. Je n'en ferai pas. Voilà. Donc voilà, je suis super contente parce que en fait la couture ça m'a toujours intéressée quand ma mère et tout en faisait, mais j'ai jamais vraiment voulu me lancer parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas l'envie. Et donc du coup le confinement ça a été un peu une révélation pour moi. Et en fait il y avait plusieurs vêtements en gros que je voulais refaire, parce que j'aimais pas, parce qu'ils étaient trop vieux, etc. Et donc du coup là ça a été l'occasion de les refaire. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc il faut savoir qu'en gros j'ai fait donc un t-shirt et un petit gilet fait du coup à partir d'un ancien gilet à ma mamie. Ensuite j'ai aussi fait une robe moi-même, voilà, avec un ancien drap, donc on voit un peu à travers et tout, mais enfin comme ça j'avais déjà le patron, etc. Et moi ça me va très bien parce que comme ça j'ai pu m'entraîner déjà avec cette machine là, parce que vu qu'elle date en fait depuis assez longtemps quand même, voilà, il faut quand même la réviser un petit peu, parce que des fois les points sont pas assez bien et tout. Donc voilà, c'était surtout pour m'entraîner que j'avais fait celle-ci et les créations qui vont venir. Et j'ai aussi fait du coup deux petits bandeaux, voilà, que je vais vous montrer. Et
Et du coup voilà, je suis trop contente de vous montrer tout ça. Donc let's go! Je vous recule un petit peu parce que vous êtes un petit peu près. Voilà, sinon je vois pas bien. Donc du coup pour commencer, vous inquiétez pas, c'est le bordel derrière, c'est parce qu'en gros de base je vous filmais une autre vidéo. En fait je suis partie sur un autre thème, bref. Donc du coup j'ai fait ce petit haul là. Voilà, pour l'été, il est plutôt pas mal. Voilà, comme ceci. Donc du coup j'ai fait des petites bretelles en gros qu'on peut attacher, enfin qu'on peut nouer. Et du coup devant, en gros les boutons là c'est normalement les boutons qui étaient sur le gilet. Et je voulais de base les enlever. Après ma mère m'a dit c'est super compliqué, tu vas te casser la tête et tout. Parce que de base je voulais juste faire un bandeau. Mais après je me suis dit les bandeaux ça me tire jamais, ça me saoule, faut toujours les remonter comme ça et tout. Donc j'ai bien fait de l'écouter cette fois-ci. Et du coup de garder les boutons et de mettre les petites bretelles, voilà. Et en fait je me dis que les boutons ça donne un sacré style. Et en fait ce que j'adore aussi dans les boutons c'est qu'au moins quand on le met, c'est un petit peu galère et tout parce qu'il faut le faire passer et tout. Donc pour le fond de teint c'est très chiant, mais bon. Sauf que pour l'enlever c'est super pratique parce que vous enlevez les boutons là devant, comme ça, hop hop hop, et c'est parfait. Vous passez pas 3 heures. Donc voilà, donc ça c'est la première création que j'ai faite. Je suis trop contente. Voilà. Ensuite du coup j'ai fait cette robe. Elle est couleur lilas. Voilà, et donc c'est cette robe là que j'ai faite dans un ancien drap. Voilà. Donc à mon avis on voit pas mal à travers. Vous allez me voir à travers un petit peu. Et alors en gros j'ai fait un col en biais. Voilà, je pense que vous avez un peu la ref de ces petits cols. Du coup c'est des cols vous savez qui tombent un petit peu, c'est très à la mode ces temps-ci. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Et du coup voilà, bon après seul bémol, j'ai pris une taille trop grande dans le patron. Et donc du coup elle est un petit peu trop grande au niveau des bretelles. Donc du coup elle me tombe quand même énormément devant. Et c'est un petit peu le problème. Mais sinon elle est super bien. Et du coup voilà, bon après on voit beaucoup à travers. Donc je la porte que chez moi. Je la porterai jamais au lycée, ça c'est sûr, mais bien sûr l'été et tout, quand j'ai la flemme, voilà. Donc voilà, après bon, je l'ai un peu mal fini. Vous voyez genre là par exemple il y a ça qui traîne, c'est la bretelle, la fin de la bretelle. Voilà, il y a un petit peu des fils et tout qui dépassent, parce que du coup comme je vous l'ai dit, la machine date et donc c'est assez compliqué de faire vraiment des trucs parfaits. Donc voilà, mais je suis quand même très contente. Voilà. Ensuite du coup pour la deuxième création c'est ceci. Donc c'est le petit gilet que je vous parlais, enfin c'est un petit boléro, enfin bon, bref. Et donc en fait vous voyez ça c'est le devant, donc comme ceci. Voilà. Et en gros vous savez c'est les gilets genre très à la mode qu'on fait en fait normalement un petit peu plus grand et que normalement on peut mettre comme ça normal et tout, sauf que là le tissu était un peu trop transparent donc je peux pas le porter tout seul comme ça, sinon là je serais en train de le porter. En gros vous voyez à la fin ça fait un petit rendu comme ça, genre c'est trop mignon. Avec ma robe ça va juste parfaitement, donc je suis trop contente. Et en gros du coup ça c'est le dessus débardeur que je vous ai montré en premier. Voilà, donc en fait j'ai coupé le cul parce qu'il était super long, super grand, super large aussi, vraiment je flotte dedans là. Mais bon, et donc du coup je suis trop contente de ce que j'ai rendu. Et donc là vous voyez j'ai enlevé les boutons pour faire ceci. Ma mère de base voulait pas, mais je trouve que c'est beaucoup plus mignon comme ça et tout. Et au final elle a adoré le rendu, donc je suis trop contente, c'est trop mignon. Et donc maintenant on se retrouve avec les deux dernières créations que j'ai faites. Donc c'est ces deux petits bandeaux comme ceci. Donc lui il est bleu et blanc
dans un tissu Vichy, voilà. Et lui, il est juste jaune et blanc avec des petites rayures. Voilà, c'était mes toutes premières créations. Et parce qu'en fait, je voulais absolument des bandeaux. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit pourquoi en acheter alors que je peux en faire. Donc, je suis trop contente d'avoir pu faire ça, voilà. Bon, après là, en gros, il y a un petit flop parce que l'élastique est pas assez gros comparé à la taille du tissu. Donc en gros ça part tout le temps. Enfin c'est toujours plus... il reste toujours ça, donc c'est un peu chiant. Voilà, j'aurais préféré que ça reste normal. Et donc du coup je vais en faire un nouveau. Et cette fois-ci en gros je vais pas mettre un élastique à l'intérieur, pardon. En gros j'ai pris un tissu jersey. Du coup qui est déjà très élastique. Et donc du coup je vais juste le couper et puis après ce sera parfait pour ça, voilà. Donc après vous voyez c'est pas très bien fini. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Là ça a été joint comme ça. Donc du coup il faut quand même bien jouer pour mettre en gros la partie là en dessous pour pas que ça se voit, etc. Mais sinon je suis genre super contente. C'est trop beau, j'adore les couleurs, vraiment c'était vraiment des couleurs que je voulais prendre pour l'été. Et voilà quoi. Et donc du coup je pense que je vais en faire d'autres bientôt parce que j'ai envie d'avoir plein de bandeaux. Vraiment j'ai une passion pour les bandeaux là ces temps-ci. De base en gros je voulais des serre-têtes parce que je trouvais ça super féminin, super mignon. Et au final je me suis dit les serre-têtes quand j'étais petite ça me faisait super mal à la tête. Vous savez ça me serre comme ça là. Ça m'a énervé. Donc du coup je me suis dit je vais faire moi-même des bandeaux et ce sera des bandeaux élastiques. Comme ça me saoule pas. Voilà. Sur ce voilà guys, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous montre voilà toutes les petites créations que j'ai pu faire pendant le confinement. Bien sûr je vous referai des vidéos créa et même peut-être si je peux, si j'aime bien des vidéos réalisation de certains des vêtements que je compte faire parce que bien sûr j'ai encore plein d'idées de réalisation à faire que je ferai bien sûr avec ma machine ou avec la machine de ma maman parce que celle-ci elle date un petit peu donc je peux pas tout faire, surtout dans certains tissus c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, donc je vais essayer de récupérer des anciens vêtements que j'ai eu, etc. Qui me plaisent plus ou qui me vont plus parce qu'ils sont trop grands, parce qu'ils sont trop petits, essayer de faire quelque chose avec. Donc voilà, en fait je vous dis ça parce que je suis en train de voir que j'ai plein de vêtements que j'ai pas pu vendre sur Vinted et tout, que j'ai pas pu donner à certaines personnes de mon entourage. Donc du coup je me dis en soi j'aime encore bien la couleur et tout, je pense que ça peut être pas mal. Donc pourquoi pas essayer de les rattraper. Voilà. Sur ce je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que mercredi prochain à 16 h il y a une vidéo sur les Sims si vous êtes intéressé par le gaming. Et sur ce je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye. Bisous.